Bienvenue à toutes et tous pour cette petite conférence sur les bases, vraiment les bases de qu'est-ce que l'énergie. Parce que souvent, même tout le temps, on va parler de ce phénomène, surtout à notre époque, où il y a vraiment un élan de retour. Mais c'est quand même un phénomène qui n'est pas considéré par l'aspect scientifique, l'aspect cartésien. Quand on parle d'énergie, bien sûr, on parle d'électricité, mais nous, quand on va parler d'énergie, on va parler de fréquences vibratoires. Et c'est ce domaine-là que j'avais à cœur de proposer parce que on travaille avec l'énergie, on reçoit des soins énergétiques. On a plein de considérations sur ce sujet, mais on n'a pas toujours la base, la structure de qu'est-ce que c'est, avec quoi est-ce qu'on travaille et pourquoi est-ce qu'on peut prétendre l'exposer avec cohérence et avec crédibilité. Donc, je vais vous proposer de commencer cette conférence avec la question de base. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'énergie? Le manque d'énergie. Le manque d'énergie. Oui, ça en fait partie. Quand on va dire que je suis épuisé, je manque d'énergie. Bien sûr, il y a des composants physiques. Il peut y avoir des carences, de la fatigue, des éléments de ce genre. Et puis des fois, pas du tout. On n'a pas forcément un mauvais sommeil. On n'a pas forcément une mauvaise alimentation. On a une vie qui peut être très stressante, que parfois on a une vie qui n'a rien de stressant. Et pourtant, oui, on manque d'énergie. C'est là qu'il y a quelque chose d'autre que l'aspect matériel. Donc déjà, c'est une réponse, en quelque sorte. L'énergie, c'est donc un aspect qui fait partie de nous. Mais de manière plus générale, qu'est-ce que c'est l'énergie avant de l'intégrer à notre personne? Une force. Moi, je dirais. Oui. Ça dépend ce que tu entends par une force. Parce que l'énergie peut te propulser, te pousser, mais elle peut aussi t'emporter dans l'autre sens vers les bas. Donc, pas tout à fait une force. Une force, ça serait sur une énergie électromagnétique. Et là, on serait dans une énergie plutôt d'électricité. Mais dans l'énergie en tant que vibration, qu'est-ce que c'est quoi? Que l'énergie, c'est tout. Littéralement, avec un grand T. L'énergie, c'est à la fois nous, dans notre corps de matière, c'est cette pièce, les murs, les meubles, les plantes, les minéraux, les végétaux, les champignons, mais c'est aussi les pensées, les émotions, les couleurs, les idées, les concepts. C'est le vide, le plat. C'est vraiment absolument tout qui est composé d'énergie. Parce que l'énergie, c'est la racine, c'est le principe de base de tout. Si on va dans l'aspect plus scientifique et qu'on vient zoomer sur notre pain, on va aller voir nos cellules, on zoome encore, on va se retrouver sur le plus petit élément que nos microscopes sont capables de percevoir. Cet élément, c'est l'atome. L'atome. Tout à fait. Nos microscopes actuels s'arrêtent ici. Maintenant, si on rentre dans le quantique et qu'on voit de quoi est constitué cet atome, on va pouvoir descendre encore plus bas. On a des quarks, des neutrinos et tout plein de petits machins. Et on va descendre encore. Et tout d'un coup, on va quitter tout aspect de matière et on va arriver à une impulsion électromagnétique. À cet instant, on n'a plus de matière, on a de l'énergie. Mais ce qu'il est très intéressant de constater, c'est que ça, c'est la même chose pour moi, humain, de chair, pour cette table et pour absolument tout. Mais ça va plus loin que ça parce que lorsque je veux parler des pensées, elles sont pas des atomes. Même si ça part d'une impulsion électromagnétique du cerveau, elles sont encore autre part. Donc l'énergie ne s'est pas densifiée en matière et pourtant elle est présente. Donc l'énergie, c'est vraiment la racine de tout, absolument tout dans l'univers et même au-delà. Même le temps, c'est une forme d'énergie, le temps qui passe. Cette énergie, c'est une vibration, une fréquence. Elle vibre plus ou moins rapidement. Et en fonction de comment est-ce qu'elle va vibrer, elle va se densifier plus ou moins. Et elle va s'amalgamer avec d'autres fréquences énergétiques pour venir créer la matière ou les éléments aux alentours de la matière. L'émanation de la couleur n'est pas de la matière. Les pensées ne sont pas de la matière. Donc quand on va parler d'énergie dans nos soins énergétiques ou dans ce jargon New Age, on parle de ça, de l'origine de tout. Et c'est là où on peut avoir un désaccord avec certains scientifiques qui vont parler de l'origine à partir de l'atome. Nous, on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus bas par rapport à ça. Mais du coup,
On va aussi générer un principe, c'est l'unité. Puisque je suis à l'origine la même chose que cette table, la même chose que l'air, la même chose que les arbres, la même chose que vous, eh bien, on revient à chaque fois à un aspect totalement commun. C'est cette vibration, quoi qu'il arrive. Donc, à partir d'un élément commun à chacun, on va amener une densité, une fréquence, une vibration qui va se diversifier. Mais quoi qu'il arrive, on sera relié à ce tout. C'est pour ça que quand je vous dis l'énergie, c'est tout, faut le prendre dans tous les sens du terme. Cette énergie, cette fréquence, elle est palpable dans la matière. Cet aspect-là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Parce que ça, c'est l'aspect scientifique. Donc celui-ci, il est déjà mesuré, mesurable. Il y a des décennies que nos scientifiques sont dessus et ils continuent. Donc je vois pas l'intérêt de vous apporter ces informations que vous pouvez trouver en faisant quelques recherches. Mais l'énergie non mesurable, c'est celle-là qui va nous intéresser. Parce que c'est avec celle-là que les magnétiseurs, les thérapeutes énergétiques vont travailler. Et c'est celle-ci qui peut nous intéresser. Parce que celle-ci, elle va aller sur des aspects qui ne sont pas dans la rationalité. Tout ce qui est rationnel, c'est tout ce que l'on va considérer avec nos 5 sens. Ce que l'on va voir, sentir, toucher, goûter, entendre. Parce que ça, on peut le mesurer. Mais ce qui va au-delà de ces 5 sens, on ne peut pas le mesurer d'un point de vue mental. Donc, on doit le recevoir autrement et le considérer dans cette vibration. Par exemple, pourquoi, chez vous, il y a une pièce où vous vous sentez bien et une pièce où vous vous sentez moins bien? C'est chez vous. Théoriquement, c'est la même température. Vous avez mis une décoration qui vous convient et pourtant, ça arrive, dans pas mal de lieux, vous vous sentiez bien ou pas. C'est pas rationnel. Eh bien, c'est parce qu'ici, il y a quelque chose en énergie qui vous emporte ou au contraire, qui vous descend. Cette vibration également, elle va circuler à l'intérieur de nous. L'énergie, c'est à la fois ce qui nous compose, ce qui est autour de nous, et ce qui circule à l'intérieur de nous. Quand on va parler de ce manque d'énergie, c'est l'énergie qui circule à l'intérieur de nous. Et tout ça, c'est basé sur ce principe de fréquence. L'énergie qui nous densifie n'a pas la même fréquence, la même vibration que l'énergie autour de nous et que l'énergie qui circule à l'intérieur de nous. Et pourtant, tout ça, c'est la base de la vibration de l'impulsion électromagnétique qui est à la racine. Donc tout tes fréquences dans l'univers, tous tes mouvements. S'il n'y a plus de mouvement, nous, dans cette incarnation, en 3D, on parle de mort. C'est à partir du moment où ça ne bouge plus, c'est mort. Donc tout ce qui est vivant est aux vibrations et mouvement, et cette énergie est en permanence dans ce flux, dans ce mouvement. Pour vous donner une idée de la vibration, de la fréquence, alors là c'est bien sûr une image. Prenez une corde à linge. Vous la voyez. Cette corde à linge, vous la faites un coup bouger, elle va vibrer, votre œil ne la perçoit plus, parce qu'elle vibre trop rapidement pour votre sens de la vue. Bien sûr, ça c'est dans la matière, mais retransposez-le à l'aspect quantique. Si cette vibration vous l'augmentez encore, elle disparaît complètement de votre champ de perception. Et pourtant, elle est toujours là, cette corde à linge. Et si je l'accélère encore, si elle échappe à ma vue, elle finit par échapper aussi au toucher et aux autres éléments. Et c'est comme ça qu'on va avoir différents aspects énergétiques qui nous échappent sur le plan scientifique et qui pourtant sont bien présents. Est-ce que c'est clair ou pas du tout ou à peu près? N'hésitez pas. Alors, pourquoi et comment est-ce que nous, qui sommes de l'énergie condensée, densifiée dans une matière, nous sommes en mesure de percevoir ces énergies qui ne sont pas dans la matière? Tout simplement parce que c'est erroné de penser que nous sommes exclusivement de la matière. Nos pensées ne le sont pas. Nos émotions ne le sont pas. Donc il y a bien des parties de nous qui ne sont pas incarnées pleinement dans cette densité. Et c'est ces éléments-là qui vont rentrer en relation, en contact avec ces éléments qui sont sur cette fréquence plus ou moins identique. Les énergies qui circulent en nous sont sur une certaine fréquence. Les émotions sont sur une autre fréquence. Les pensées sont sur une autre fréquence. Et ça va plus loin que ça parce que notre inconscient, notre âme, tout ça, ce sont des fréquences différentes. Mais ça nous appartient. Mais comme nous sommes multifréquentiels, eh bien, ces énergies qui sont autour de nous vont venir irriter, titiller ces énergies qui sont les bonnes. Et du coup, on les ressent
comme quand je viens vous toucher, où là je suis sur une énergie densifiée, c'est une énergie densifiée, contact contre contact, je le ressens. Donc ça ne nous choque pas à penser dans la matière, c'est le même principe quand on est dans l'immatériel. Donc quand vous vous dites, ah tiens, là je sens ça, c'est un peu bizarre, on n'est pas fou. C'est juste une partie de nous est entrée en contact avec ce quelque chose. Ça peut ouvrir quand même une question, pourquoi est-ce que toi tu vas ressentir et toi tu ne vas pas ressentir cet élément à cet instant? Parce que quand je vous dis ça rentre en relation avec nous, ça va aussi rentrer en relation avec quelque chose que nous devons avoir. Si moi, je suis sur une fréquence assez basse, parce que je suis fatigué, parce que je suis malade, parce que je prends des substances, drogue, alcool, cigarettes, qui vont entraver le bon fonctionnement de ma propre énergie, eh bien je vais rentrer en contact avec des fréquences qui elles-mêmes sont basses. A contrario, si je suis dans la lumière, joyeux, heureux, bonne santé, plein épanoui, je suis sur des vibrations hautes et je vais rentrer en relation avec des vibrations hautes. Donc du coup, cette fameuse fréquence que toi tu sens et toi tu sens pas, c'est peut-être parce qu'à ce moment, ça vient résonner avec certaines difficultés de ta vie et toi tu n'es pas dans cette fréquence-là et donc tu passes à côté. C'est pour ça déjà que certaines personnes vont davantage sentir l'énergie que d'autres. Après, il y a aussi la sensibilité en tant que telle. Là, c'est comme un sport. Quand une fois vous avez eu un ballon de basket dans les mains, vous avez raté le panier. Puis de temps en temps, vous l'avez réussi, par hasard. Et petit à petit, vous êtes entraîné pour réussir à marquer vos paniers en permanence. L'énergie, c'est pareil. Si je fais pas attention, je passe à côté. Puis de temps en temps, je vais sentir quelque chose, parce que là, c'est trop fort pour que je passe. Mais bon, c'est un hasard. Et si je m'entraîne, eh bien, petit à petit, je vais acquérir cette perception pour pouvoir sentir les énergies. Et mieux encore, je vais pouvoir apprendre à me connecter à ces énergies. Ça veut dire que si je ne veux pas ressentir les énergies négatives, je ne les ressens pas. Mais si je veux les ressentir, parce que par exemple je viens pour faire un nettoyage de lieu, j'ai besoin de les ressentir, je me connecte à ces énergies, parce que c'est un peu comme un bouton radio, je viens trouver la bonne fréquence. Ça, c'est à travers l'entraînement. Sauf certaines personnes qui, comme des gens qui sont spontanément incroyablement doués en mathématiques, ont ça dans leur ADN. Mais si on parle du tout commun, c'est l'idée. On peut partir de « je ressens rien » à « j'apprends à ressentir ». C'est OK? Et du coup, on l'a tous en nous. Ce principe, on l'a tous en nous. Parce que nous sommes tous composés de toute façon de cette énergie. Donc c'est au-delà de la croyance. La croyance, c'est vraiment mettre nos opinions dans les mains d'une énergie différente. Là, on est dans le ressenti. On est dans l'expérimentation. On est dans quelque chose qui nous appartient. Nous avons tous des yeux, nous avons tous des bras. Après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une autre histoire. Donc, on peut continuer de nier ressentir les choses. Le cerveau, il va être d'accord avec nous, on va rien ressentir. On peut vouloir ressentir et ne pas y arriver, parce qu'au début, c'est difficile de marquer des paniers. Et ça demande de la rigueur. Et oui, il y a des gens qui tout de suite vont y arriver. Ça peut être frustrant, c'est pas une raison pour s'arrêter. Et petit à petit, on acquiert cette conscience. Et c'est comme tout. Quand on commence à saisir le truc, après ça va tout seul. Parce que ça y est, on a mis une perception là où ça va nous permettre d'aller par la suite. Et quand on dit une éponge et qu'on ressent tout partout? Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on, dans notre perception de ces corps dont j'ai parlé, le corps énergétique, émotionnel, mental et tout ça, c'est notre aura. Et cette aura, elle peut être très dense, elle peut être complètement hermétique, elle peut être très évaporée, on va dire, elle peut être percée, des trous dans l'aura, des failles, et en fonction d'eux, eh bien, on va avoir ces sur-sensations, ces sur-perceptions. Ça peut être très dérangeant. Si on le prend comme tel, mais on peut aussi le prendre comme un potentiel incroyable et apprendre à maîtriser. Quand on est devant un cheval sauvage, on peut dire « Oula, je ne m'approche pas » ou on veut se dire « Wow, là j'ai la possibilité de chevaucher l'étalon du siècle ». Mais c'est pas facile, hein. Faut le dresser, cet étalon. Mais on sait qu'une fois qu'on l'aura fait, on se part avec le meilleur cheval du monde. C'est ça. Quand on a ces sensations d'être dans le trop, on peut le prendre comme une difficulté, quelque chose qui nous entrave. On peut le prendre comme un animal à dresser pour en faire un allié. Alors après, le pourquoi du comment, ça dépend de chacun, c'est très individuel.
Ça peut être des vrais problèmes, comme des problèmes de santé, quelqu'un qui a des failles dans l'aura, et qui va être dans une hyper-empathie et recevoir toutes les émotions des autres, c'est un problème. Donc déjà, on va avoir à réparer l'aura dans un soin énergétique pour ensuite lui permettre de canaliser ce qu'il décide de recevoir ou pas. C'est un choix à chaque, un libre arbitre de savoir comment est-ce qu'on considère les choses, comment on les... Et c'est là où on n'est pas tous égaux, tout en étant unités, parce qu'il y en a qui vont être dans une hypersensibilité, il y en a qui vont rien ressentir, alors qu'ils rêvent de ressentir. Pour moi, ça, c'est une erreur de perception. On ressent, quoi qu'il arrive, c'est juste qu'on sait pas comment. On va y aller juste après. Et on peut aussi se fermer complètement. Quelqu'un qui décide d'être cartésien et qui, bourré de principes, va décider et tout ça, c'est des conneries, il ressentira rien. Saute de temps en temps, malgré lui, mais il va passer à côté en disant c'est fruit de mon imagination. Et ça, on l'a vécu, hein. On a vu des choses, oh, c'est fruit de mon imagination. On voit des ondes, des machins, tout de suite on va rationaliser, c'est un jeu de lumière. Ça, c'est parce qu'on a une éducation qui nous amène ça. Mais ça fait partie aussi du principe de l'incarnation, faut l'accueillir. Donc cette vibration, cette énergie, elle est partout, dans tout, et on s'y connecte plus ou moins, et on s'y connecte aussi plus ou moins volontairement, en fonction d'eux. Mais quoi qu'il arrive, dans tous les cas, on peut en faire le force quand on est en hyper sensibilité, et on peut acquérir ces forces quand on n'a pas à la base cette hypersensibilité. Des gens hyper connectés, dans le jargon médical, on appelle ça les autistes. Ils sont sur deux plans à la fois, le plan de la matière et un plan autre part, voire plusieurs plans. Et parmi ces autistes, certains qui sont plus dans la matière que dans l'astral, en effet une puissance de canalisation inégalable. Donc même quelque chose qui sur le moment peut paraître une maladie, comme on l'appelle dans le jargon médical, ils en ont fait une force qui leur donne une valeur extraordinaire. Donc on a toujours la possibilité, tant on a cette partie incarnée suffisante, d'en faire quelque chose de constructif et pas destructeur. C'est la conscience, en fait, qui va réguler tout ça. C'est pas la conscience, c'est la volonté. Oui, mais avant, il faut faut en avoir conscience. Mais si tu te retrouves dans une hypersensibilité, t'en as conscience, puisque tu le subis. Ça dépend. Il y a des gens, des fois, ils savent pas qu'ils sont mal, mais ils savent pas pourquoi. Ah oui, mais ils vont bien se rendre compte qu'ils ont leurs émotions qui sont nickel. Ils font des bons livres, c'est quand ils côtoient certaines personnes, et tu finis juste en observant, est-ce que quand tu côtoies quelqu'un qui ne va pas bien, comment tu vas après? Si tu vas pas bien, c'est que tu as tout aspiré. Donc là, tu peux déjà observer, tiens, là, j'ai une hypersensibilité puisque je ne devrais pas choper tout son mal. À l'inverse, celui-ci, il était fatigué, je l'ai côtoyé, maintenant c'est moi qui suis crevé, il m'a aspiré. Donc là, c'est des choses comme ça qui vont être observables. Oui, dans ce moment-là, on peut parler de conscience, prendre conscience. Voilà, on conscientise l'état et après, on vient mettre la volonté de réajuster, en fait. Tout à terre. Oui, vu comme ça, je suis bien d'accord. Il y a des personnes qui nous pompent. Il y a des personnes qui nous pompent, mais nous pompons des personnes. Vous savez pas comment je suis aujourd'hui. Ça se trouve, moi, vous me voyez dans ce rôle de tenir cette conférence, mais peut-être là, je suis en pleine dépression. Et qu'est-ce qui se passe si c'est le cas? Inconsciemment, je suis en train de pomper votre énergie parce que mon être est en dette. C'est aussi basique que ça. C'est pas une histoire de volonté de mire. Des fois, c'est la volonté de lire, mais là, c'est une autre histoire. Mais dans notre quotidien, c'est simplement cet échange. Comment est-ce qu'on va? Comment va notre morale? C'est ça, en fait. S'il est bon, je suis dans des fréquences vibratoires hautes, les fréquences dont j'ai parlé. S'il est mauvais, je suis dans des fréquences vibratoires basses. Bon. Moi, je suis dans une fréquence vibratoire basse. Vous êtes dans une fréquence vibratoire basse. Et moi, je suis plus bas que vous. Je vous pompe. Et si nous, on a une fréquence... Et pour vous êtes sur les fréquences vibratoires hautes, on se croise. Ah. Mais on se... d'où qu'on va. Et voilà. Sauf si vous décidez de me donner votre énergie. Mais là, c'est un choix. Et là, ça devient un choix, mais non plus un vampirisme énergétique. Et ça peut être inconscient? La plupart du temps, ça l'est. Ah oui. Parce que le problème de ces vibrations, de nos fréquences, moi, je vous ai parlé des éléments dans la matière, l'alcool, la nourriture, la fatigue, mais c'est aussi nos problèmes de vie, nos difficultés. Est-ce que vous avez résolu et pardonné tous vos problèmes d'enfance? Est-ce que vous avez libéré toutes vos névroses, vos peurs, vos colères, vos tristesses? Bien sûr que non. On en a pratiquement une infinité.
Donc on fait de notre mieux. Mais si à ce moment-là, vous êtes vous-même dans cette vibration négative, vous êtes sensible. Et en étant sensible, moi je m'accroche à vous si je suis dans cette dette. Des fois, c'est plus vicieux que ça. Vous allez bien. Mais moi, j'ai une vibration qui va venir toucher quelque chose de refoulé chez vous. Et je vais le réveiller. Alors là, sans co. Et là, vous récupérez. Et c'est ça qui est très difficile. C'est qu'on essaye de monter, mais le rapport à l'autre, même des fois le rapport à nous-mêmes, nous amène à faire ces espèces de mots. Donc c'est pas grave, on s'accroche. Prenez-le au choix, hein. Toujours le choix. Pauvre d'une, on s'en sortira jamais. Soyez des victimes. Et laissez les autres gérer votre vie. Ou prenez-le comme une chance de vous améliorer parce qu'on a révélé quelque chose qui était enfoui en vous, que vous portiez comme un mal, qui a forcément impacté derrière des aspects de votre personnalité qui ne sont pas positifs. Et tout d'un coup, la lumière, c'est une chance de le libérer. Et là, ça devient une force. Et si vous commencez à penser comme ça, même vos blessures deviennent salutaires. Donc c'est plus des vibrations basses, au contraire, vous vous dites « Ah mais chouette, j'ai découvert un autre élément qui me permet d'aller encore mieux. » Alors on ne devient pas non plus maso, mais en tout cas, on accueille la difficulté. Et là, on ne se fait plus compter. Parce que même quand ça vient résonner quelque chose, c'est de la lumière finalement. C'est de la transmutation. C'est pas évident, mais ça peut être déjà quelque chose à réfléchir, te dire, ok, comment je vois les choses? Déjà, est-ce que je vais bien dans ma vie? Soyons honnêtes. Oui, non. Arrêtez avec les peut-être. Juste, vous êtes de vous à vous. Vous n'avez même pas à vous justifier. Ok? Est-ce que je suis bien dans ma vie? Oui, à 7 à 100. Faut aussi le considérer. Oui, non. Oui, aujourd'hui, je vais bien. Je m'arrête là. On a le droit d'aller bien de temps en temps, heureusement. Non, je vais pas bien. Ok, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie? Je sais pas. Ok, qu'est-ce que je peux retirer dans ma vie qui m'embête? Ça, je sais. Parce que ce qu'on ne veut plus, il y a une liste phénoménale. Et petit à petit, je vais faire de la place. J'ai fait de la place à ce qui ne va plus. Je laisse la place à, ok, mais vers quoi je veux tendre? Et petit à petit, je l'améliore. Au début, c'est une libération de ce que nous entrave. Donc, c'est un regard dans le passé. Et un jour, ça regarde vers l'avant sur qu'est-ce que je veux. Et là, tout d'un coup, on avance. Et là, on est tranquille, entre guillemets. On a toujours des rechutes, mais c'est plus des rechutes libres. Et est-ce que on peut arriver à voir devant donc ce qu'on veut maintenant, je veux ça, même si on n'a pas complètement libéré? Oui, heureusement. Ah, d'accord. Heureusement. Il faut juste s'autoriser cette question. Le problème, c'est qu'on a une éducation qui nous a jamais offert cette possibilité. On nous a demandé au collège, est-ce que vous voulez faire de notre vie d'adulte? Ça n'a aucun sens, à part quelques exceptions qui ont toujours su ce qu'ils voulaient faire. Mais même vous avez changé de boulot combien de fois? Vous allez chercher, est-ce que votre boulot, c'est une vraie volonté? Ou est-ce que c'est pro de mieux parce que je vais pas trouver ce qui vraiment m'aurait enchanté? Mais si là, je vous dis, qu'est-ce que vous voulez faire comme boulot si vous le créez de toutes pièces? Je suis sûr qu'il y a 3/4 qui sont déjà pas capables de répondre. Donc, commencez à réfléchir à ça. Vous allez réfléchir à vous. Les autres, on s'en fout à ce moment-là. Et vous êtes tranquille. C'est ça, c'est un retour à soi. C'est pas de l'égoïsme. C'est juste une considération. Et si moi, je commence à être davantage considérable à travers moi, j'augmente mes vibrations, j'augmente cette fréquence énergétique, cette énergie. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, l'autre, déjà, il va pas me compter. Mais en plus, moi, je l'ai éclairé. Je vais lui laisser pardon. Et là, c'est avec le jeu inverse. Je vais amener de la lumière dans l'obscurité. Ce qui explique qu'il y a des personnes qui s'éloignent. Oui. Qui ont gravité autour d'eux. La rançon qui a donné au... Voilà. Ouais. Du coup, ils s'éloignent de manière. Soit parce que on commençait à vibrer, soit parce que toi, tu vas commencer à vibrer une autre fréquence. Et du coup, au début, vous étiez sur cette même chaîne radio, t'as changé de chaîne. Donc là, c'est pas du jugement, c'est comme ça. Mais nous, dans notre vie, on change tout le temps de chaîne. Hein. Chaque fois qu'on change des vies, on déménage, on a une prise de conscience, on change de travail, on a des enfants, nos enfants partent, on se marie, on divorce, que ce soit dans la joie, dans la difficulté. Déjà, ça, c'est des mots. À chaque fois, on change. Il y a quelque chose qui change en nous. Et vous rajoutez à ça votre propre évolution, observation du monde, compréhension du monde. Vous rajoutez à ça votre volonté d'évoluer plus ou moins vite ou de vous complaire dans ce que vous allez. Ça aussi, ça ne se juge pas. Et vous rajoutez à ça les gens autour de vous ceux qui vous rayonnent et qui vont mettre en avant, ceux qui sont bas qui vont venir titiller aussi ce qui vous inquiète. Surtout quand on pense que c'est solé. Ouais. Ça, c'est assez vicieux, mais c'est aussi très intéressant. Mais pas possible, ça, je l'avais déjà travaillé. C'est revenu. Mais j'ai l'impression, enfin, moi, je le dis comme ça,
souvent, je trouve que c'est dans l'intensité, c'est vraiment exponentiel. On peut pas le louper. Ça souvent fait. Par contre, je trouve qu'en fait, plus on avance, le mal-être vraiment. Il y a un moment donné où on est un peu, où on peut vaciller, on peut rester comme ça, on peut revenir en arrière, ou on peut passer un cap. C'est de plus en plus court, je trouve. Mais par contre, c'est de plus en plus intense aussi. C'est souvent ça. Donc ça se coule quand même. Hein. Ça se coupe. Ça soulage. Il faut se dire, et même si ça paraît vite être juste des mots, pour moi, c'est une vérité réelle. C'est que nous sommes venus réaliser quelque chose, expérimenter quelque chose et libérer quelque chose. Et si nous sommes venus le faire, c'est que nous en avons les capacités. Et nous ne serons jamais confrontés à quelque chose que nous ne pourrons pas réaliser, libérer ou expérimenter. Après, on a le choix de le fuir. Mais là, c'est un choix. Mais on a les capacités quoi qu'il arrive. Par contre, des fois, oui, faut aller dans la souffrance pour trouver la lumière au début. Et petit à petit, bon, on l'accueille, cet aspect-là, parce qu'on sait que cette fausse-sou, il s'est libératrice. Ça serait tout seul, de toute façon. Bon, on les attire. Oui, par la loi de Paction. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vas attirer parce que ton mal-être, qui est une fréquence énergétique, va être déclenché par la même fréquence énergétique que tu vas croiser. D'accord. Et du coup, ping, ça est révélé. Et donc, c'est pas assimiler et valider. Hein. Ça ne reste pas autre chose, même si on a l'impression, comme tu Si dans le mental, on a l'impression, si dès qu'on n'a pas réalisé ou le pardon ou l'acceptation pleine et entière, ça va revenir. Même souvent, c'est le pardon à soi. Toujours. Moi, j'ai remarqué. Toujours. C'est une erreur de dire, c'est beau pardonner aux autres. Oui. Non. Pardonner aux autres, mais il faut se pardonner à soi de s'être laissé leurrer par les autres. Parce qu'on a posé des attentes sur les autres. Oui. Ils n'ont pas été rescapés. Et du coup, on leur en veut parce qu'on refuse de dire, mais pourquoi moi j'ai posé ces attentes sur l'autre? Ça, c'est dur, parce que du coup, hop, culpabilité. Oui. Le bonheur de cette incarnation, c'est la culpabilité H24. Donc pour cette énergie, de manière générale, vous en avez déjà répondu à cette question, c'est comment est-ce qu'on peut la percevoir? Mais déjà par tout ce que vous avez évoqué. Donc nos ressentis profonds, personnels et intimes. Mais sur un plan plus vibratoire, son énergétique, j'aime bien toucher les énergies, tout ça nous fait rêver parce qu'il y a un côté magique. Comment est-ce qu'on va les percevoir, ces fréquences vibratoires? Ça aussi, j'ai déjà donné des axes de réponse. chaud, froid. Ça, c'est des perceptions. Mais à travers quoi tu reçois ces perceptions? Par l'aura, un peu. L'aura, ça va être ce qui va te mettre en contact avec ces éléments. Mais avant ça, ou au-dessus de ça. Je vous ai parlé des 5 sens. Eh bien. Eh ben, c'est le 6e sens, celui qu'on appelle 6e essentiel. Qu'est-ce que c'est que ce machin, le 6e sens? Dans le 6e sens, c'est ce qu'on a mis pour le pouls. Le 6e sens, c'est ça, cette capacité d'aller percevoir des éléments qui ne sont pas dans l'incarnation, dans la matière. Donc ce 6e sens, déjà, il vient se superposer aux 5 autres sens. Quand vous me parlez de vos ressentis, quand on parle de toucher les énergies, de les ressentir, ah là je me sens mal, là je me sens bien, ah j'ai quelque chose entre les mains, etc., etc. Ça c'est le clair ressenti. Ça vient se superposer au centre du toucher. Les gens qui disent mais moi je les vois les fantômes, je les vois les anges, c'est la clairvoyance. Et là ça vient se superposer à la vue. Des gens qui entendent des voix, des perceptions, c'est la clairaudience qui vient se superposer à eux. Il y a des gens qui disent, mais je ne sais pas, là ça sent la fleur, là ça sent la charogne, il n'y a ni fleur ni charogne. Et ben ça va se superposer à l'odorat, le clair odorat, ou la claire senteur. Parce que, en général, quand c'est une énergie lumineuse, on va avoir de ces parfums, ces énergies florales, ces odeurs florales, pardon, et quand c'est quelque chose de plus, moins haut vibratoire, on va dire, là on va avoir des odeurs plus désagréables. Le goût, c'est pareil. On peut avoir des goûts qui sont irrationnels. J'ai pas mangé ça à midi et j'ai ça dans la bouche. Pourquoi là j'ai la pâteuse? Pourquoi je suis en sursalive? Alors qu'il n'y a pas d'éléments physiologiques ou physiques qui le justifient. Ça me fait aussi. En général, les gens qui ont ça, le clair-goût ou clair-gustation, c'est des gens qui vont avoir déjà au palais un supplément. Ils vont avoir la capacité de distinguer des saveurs plus facilement que d'autres. De dire, ah, dans cette quiche, il y a ça comme ingrédient. Alors ça me paraît, tu le dis topissime. Mais par rapport à d'autres qui mangent une quiche, il va y avoir cette distinction. Ouais. Souvent, c'est ça. Et c'est lié aussi à l'odorat? Mais pas toujours. Non. Ça peut.
Mais dans les 5 sens, dans le 6e sens, pas systématiquement. Automatiquement, d'accord. Et dans ce 6e sens, on a d'autres éléments qui ne sont pas associés à nos 5 sens classiques. Déjà, on a l'intuition, c'est tu qui l'as dit, qu'on est aussi dans le 6e sens. Donc, ressentir les choses. Alors, ressentir les choses à l'instant T, je la sens pas, cette personne, je la sens bien, ou ressentir, elle a vécu des choses, elle, je sais pas comment je le sais, mais je le sais. Ou ressentir plus loin, elle est en train de me dire ça, mais en fait, pas du tout, là, soit elle le fait à l'envers, soit elle se fourre elle-même, je sais pas, je le ressens. Ou alors, l'intuition qui nous permet d'avoir des brides de quelque chose à venir. Donc, la clairvoyance lointaine. On a aussi la claire connaissance ou clair savoir. Tout d'un coup, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'info, je sais. Ouais. Alors, c'est prétentieux de le dire comme ça, mais on ne peut pas le dire autrement. C'est le savoir, c'est je sais. Donc, je sais à ce moment-là que c'est ça la réponse. Je me suis à ce moment-là que ça se passe comme ça. J'ai pas les mots, c'est comme si j'avais l'information, le vide que j'ai jamais ouvert qui est tombé. Ça, c'est la claire connaissance ou clair savoir. Il y a sûrement d'autres noms à tout ça, mais peu importe, c'est les notions. Et il y a d'autres clairs comme ça, il y a le clair rêve. Ceux qui sont capables de voyager à travers les rêves en ayant des rêves prémonitoires ou des rêves de compréhension ou des rêves de quelqu'un qui a leur causé pendant les rêves, tout ce genre de choses, etc. On a plein d'éléments comme ça. Et même tout ça, c'est nos capacités à percevoir l'énergie. Et c'est là où on va dire, d'abord et moi, qu'est-ce que j'ai? T'as quelque chose, en fait. On a tous quelque chose. Mais est-ce que tu sais que c'est ça qui permet de ressentir l'énergie? J'ai plein de personnes qui viennent me voir en disant, moi, je ne sais pas ressentir l'énergie. La réponse, c'est si tu sais, mais tu sais pas comment. Parce que tu vas croire que tu as quelque chose que tout le monde a parce que tu l'as depuis la naissance. Et en fait, mais pas du tout. Les autres ne l'ont pas. C'est juste propre à toi. C'est ça ta manière de percevoir. Alors si je suis en train d'essayer de toucher quelque chose en me concentrant sur ce que je ressens des vibrations, du chaud, du froid, du souffle, mais que finalement ma capacité de ressentir les choses, c'est d'avoir le vide en vrac quand c'est négatif, je vais pas le sentir. Parce que moi, pour moi, c'est normal d'avoir le vide en vrac, parce que c'est que je suis un peu stressé, alors que pas du tout, je suis en train d'être en relation. À l'inverse, que d'un coup, je me sens en expansion, j'ai jamais fait gaffe à ça, mais c'est normal d'être en expansion quand je vais bien. Non, je suis avec des vibrations hautes. Tiens, j'entends des voix, mais non, c'est mon mental qui cause. Enfin, ton mental, à un moment, les discussions à soi-même, ça tient à 5 minutes. Ça va déjà 5 minutes quand c'est des discussions qu'on aurait pu supposer. Mais des fois, on se dit d'où elle vient cette info. Pourquoi je me dis ça à moi-même? Je l'ai pas inventé, ce truc. Ça te laisse une claire audience, par exemple. Et puis, pourquoi tout d'un coup, je sais, ça, je le savais. J'ai posé le dire. Après tout, c'est juste en observant tout ça. On va toujours chercher à rationaliser. Parce qu'on a été éduqués comme ça. C'est un conditionnement. Mais ça fait partie de nous. Donc on est tous capables de ressentir les énergies. Faut juste trouver comment au début. Et petit à petit, on trouve d'autres manières. Ah tiens, je le fais aussi comme ça, je le fais aussi comme ça. Par contre, il y a des éléments qu'on n'aura pas du tout. Il vous faudra des années d'entraînement pour vous voir si à la base vous n'êtes pas clairvoyant. Je dis pas que c'est impossible. Je dis juste qu'il vaut mieux s'intéresser déjà aux potentiels qu'on a, les faire grandir, avant d'aller chercher les potentiels qu'on n'a pas et qu'on voudrait. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir interagir avec l'énergie, qu'on va pouvoir travailler avec, la ressentir, de la manipuler, l'augmenter, la réduire, la transmuter, soigner. Et là, on est hors outil. Je n'ai ni rituel, ni pendule, ni quoi que ce soit. Je vous parle de nous, de ce qu'on a nous dans dans nos fondations d'Akan. Des questions sur ces aspects? Donc, tout ce que tu as cité, tout ça, c'est dans le 6e sens, hein. Oui, mais c'est pas exhaustif. Parce qu'il intègre tout ça, en fait. Que moi, 6e sens, j'aurais eu tendance à mettre juste la partie intuitive, en fait. Oui. Ouais. Alors où tu restes. Oui, voilà, c'est ça. J'avais pas pensé à ça dans ce sens. C'est ça. C'est notre capacité à interagir avec ce qui n'est pas manifesté dans la mette. On peut aussi le considérer comme ça. Sauf que la vue, on peut plus ou moins dire qu'on est tous pareils. Bon, ok, il y en a qui voient bien, il y en a qui voient moins bien, mais on a réussi à faire une échelle de 0 à 10. Ça résout le problème. L'énergie, c'est beaucoup plus subtil, donc forcément nos perceptions sont subtiles, donc c'est très difficile de se comparer à quelqu'un d'autre, parce qu'on n'aura pas la même perception. Et voir parfois, mais pas tout le temps, c'est nous inconsciemment qui mettons des barrières? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, oui. Est-ce que tu vois quand tu es en bonne forme? Est-ce qu'à ce moment-là, si t'es fatigué, tu vois rien? Ou à l'inverse, est-ce que tu vois quand t'es fatigué parce que tu n'as plus aucun contrôle? Et puis, est-ce que les vibrations qui sont autour de toi, elles ont envie que tu les vois? Parce qu'ils ont la conscience aussi haute.
Donc sur des éléments comme ça, il y a des présences qui voudront et ne voudront pas être vues. Donc c'est multifactoriel. C'est nous à l'instant T. C'est toujours à l'instant T. Même les gens qui prétendent être des grands pontes de l'énergie et des ressentis, enfin je dis prétendre, c'est pas du tout égotique, ils le sont. Et des moments où ils peuvent être coupés parce qu'ils sont fatigués. C'est vraiment à l'instant T. Et la plupart du temps, alors pareil, c'est pas systématique, mais les enfants n'ont pas ces filtres et ces conditionnements, où ils ont ces perceptions, et ils les ferment en grandissant pour s'adapter au monde des adultes. Mais ça aussi, ça fait partie de notre expérimentation. Et ensuite, adulte, on bataille pour essayer de retrouver. On peut avoir ces souvenirs, effectivement, de tiens, à l'enfant, j'ai été comme ça. Et puis des choses plus légères. Mais pourquoi enfant, on croit purement et simplement aux fées, aux elfes, aux machins? On se pose même pas la question. Mais adulte, on peut retrouver, sauf que il faut retrouver cette part d'émerveillement. Pour retrouver cette part d'émerveillement, faut lâcher le conditionnement, faut se retrouver nous, faut lâcher les aléas de la vie, faut partir dans j'accepte, j'accueille, tout va bien. Bon. Donc on fait de notre mieux, petit à petit, se rouvrir à cet enfant intérieur, et c'est lui qui nous reconnecte à ses perceptions. Et quand on parle de rêve éveillé, quand on voit des choses, est-ce que c'est la partie plutôt rêve? Est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que du coup, C'est un peu des deux. la clairvoyance? Le rêve, pour moi, c'est... Alors là, c'est une opinion personnelle, d'après mon expérience. Le rêve, c'est entre guillemets, la dimension qui réunit toutes les autres dimensions. Et donc, quand on fait des rêves éveillés, c'est peut-être qu'on se connecte à cette dimension, sauf qu'on n'est pas effacé par le sommeil. Et du coup, on peut avoir des interventions, des perceptions, des visions, ou ce genre de choses. Ouais. Bon, là, c'est un avis purement personnel. Ouais, d'accord, on laissera intérêt. Moi, j'ai déjà eu. Pour moi, c'est ça. Le rêve, c'est c'est l'espace qui va réunir. C'est pour ça qu'ils sont complètement alambiqués, irrationnels. Parce que toutes les dimensions qui, en temps normal, ne se croisent pas, elles se croisent. Ouais. Elles sont pas s'installer ensemble. Et pourtant, dans le rêve, on se pose même pas la question. Et le rêve transcende le temps. Donc, on peut aller dans le passé, dans le futur, dans le présent. Comme elle transcende l'espace. On peut se retrouver à l'autre bout du monde, sur notre planète, dans une autre dimension. On s'en fiche. On est partout à la fois. Et ça me pompe. Allez. On peut révider ça? Tout peut être émulé. Alors des fois, ça nécessite une intervention, ce qu'on appelle un soin énergétique ou autre, si tu as besoin d'une aide extérieure, parce que tu sais que toi, ça va te prendre 3 ans de travail. Mais oui, tout peut être régulé, à part quand vraiment on tombe dans des aspects plus médicaux, où là, on va parler de maladies mentales beaucoup plus prononcées, où la personne est davantage désincarnée qu'incarnée. Là, c'est une autre histoire. Mais sur le tout commun, oui, on peut réguler si on en a la volonté. Faut juste pas s'énerver. Faut s'en donner les moyens au niveau du temps et se dire, ok, je vais commencer à acquérir les choses, je vais commencer à limiter un peu tout ça. Est-ce que la pleine lune, ça le joue? Tout joue. Ouais. À ce moment, là, on va arriver à la moitié de 2025. On est au pic de l'évolution solaire. Je peux dire, pour faire ça les malins sur le plan vibratoire, hein. C'est nerf les 4 mains. Donc, le soleil excite. Et la lune, bien sûr, qu'elle va venir intervenir là-dessus, déjà sur le plan rationnel. La lune, suffit de regarder, elle fait les marées. Bon, c'est-à-dire qu'elle joue avec l'eau. On est composé à 90, 60% de... Forcément, la lune va avoir une incidence. Et puis, l'énergie de la lune, après, bon, c'est autre chose, mais symboliquement, ça va représenter toute cette intériorité. Ça va représenter tout ce conflit intérieur parce qu'on se donne l'opportunité ou pas d'aller à l'intérieur de soi pour un petit peu introspecter. Bon, bah quoi, les plaides, elle nous laisse pas le choix. Donc, du coup, ça va nous enquiquiner, ça va nous brasser, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a des choses qui sont pas libres, qui sont pas libérées, donc on n'a pas forcément envie de voir, et ça remonte. Donc, ça peut être dérangeant. S'il y en a d'autres, c'est la lune noire qui sont enquiquinés, parce qu'à ce moment-là, c'est l'inverse. Ce qui pensait avoir mis en lumière qui les rassure, c'est caché. Ils se disent, mais purée, ok, c'était des difficultés, mais je vis avec, moi, on me rassure, le reste, c'est de l'inconnu. Et là, ils sont en TMS à partir du moment où c'est la lune noire. Il y a la lune croissante, nos problèmes, hop, ils se révèlent. À la lune décroissante, on va commencer à cacher des choses, retomber dans l'inconscient et dans le refoulé. Oui, tous les cycles. Mais pas que la lune. Le cycle des saisons nous influence aussi. Quand on est en hiver, on est dans la mort, on est dans l'introspection. Quand on est au printemps, on est dans la création. Quand on est dans l'été, on se dit, allez, je commence à profiter. Et quand on est dans l'automne, c'est je fais mes réserves pour retourner dans cette introspection. Ça aussi, ça va jouer le cycle des saisons. Tout joue finalement, tout arène. C'est macrocosme et microcosme, puisque l'énergie c'est tout. Forcément, tout nous impacte. À la fois l'interaction avec l'humain, de vivant, et même le reste.
Merci. On n'a pas la même trogne jour ensoleillé d'un jet de pluie. Mais là aussi, il y a des gens qui ont fait le brouillard à la chaleur. Parce que ils ont cette fréquence qui résonne avec la fréquence. C'est une histoire de goût, en quelque sorte, si on la remet dans nos centres de matière. J'ai tel goût, t'as tel autre goût, ça s'y suit pas. Dans l'énergie, j'ai telle fréquence aujourd'hui et telle fréquence demain. Donc ces énergies, je vous ai dit qu'on pouvait les percevoir à travers nos sens. Alors, tout le monde n'a pas la clairvoyance développée. Tout le monde n'a pas la clairolfaction développée. Par contre, tout le monde a le clairvoyant développé. Parce qu'en permanence, on est en train de sentir déjà notre propre monde intérieur. Et puis, l'interaction qu'on a avec les autres fait qu'on apprend à ressentir l'autre. À dire, il va pas bien, celui-là, il va me compter. Ou au contraire, celui-là, il me plaît bien, il y a un atome crochu. Qui peut changer du jour au lendemain parce qu'on change de fréquence. Mais ça, peu importe. Cette interaction fait qu'on est toujours dans qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de l'autre. Donc, en fait, on l'a entraîné, ce sens malgré nous. Et c'est ça qui est chouette. Puisqu'il a entraîné ce sens-là, on peut l'utiliser comme point de départ pour apprendre à ressentir physiquement les énergies. Et là où c'est le plus facile au début, c'est d'aller les ressentir à travers les mains. Dans les mains, on a ici les chakras des mains et 2 points d'acupuncture assez énormes qui vont, énormes, ils sont plus gros que les autres, mais ils sont plus intenses que d'autres, parce qu'ils vont être très, très sensibles. Donc un exercice super intéressant à faire, c'est d'aller mesurer le champ de rayonnement, donc l'aura de quelque chose. Parce que comme ça, on va voir la différence de densité quand je suis proche de cet élément, loin, et quand je suis à la limite. Et il y a un élément qui est extraordinaire à mesurer, parce que déjà, on l'a en abondance, et en plus, on peut le manipuler. C'est l'eau. L'eau, c'est un élément qui vibratoirement est très fort, parce que déjà, par définition, c'est de l'amour, littéralement, qui s'est densifié dans la matière. C'est pour ça que l'eau, c'est la vie. C'est pour ça qu'on en a toute une quantité dans notre corps. Donc déjà, par principe, l'eau émane quelque chose. Mais cette eau, quand je vais la prendre, qui sort de la source, quand je la prends, qui sort du robinet où elle a subi le chlore, les médicaments, l'ozone et tout, et quand je vais prendre une eau qui était plus en mouvement et qui est accroupie, j'ai déjà 3 eaux différentes. Et du coup, je vais commencer à dire, ok, je prends une eau, une bouteille d'eau. Je me connecte à l'eau, pas à la bouteille, sinon je sens le plastique. Et je vais essayer de voir, est-ce que mes mains s'éloignent de cette bouteille et finissent par se stabiliser. Tiens, j'ai été repoussé hors de l'aura de la bouteille. Ou à l'inverse, je m'approche et tout d'un coup, je sens quelque chose. Alors c'est quelque chose, ça peut être de la densité, ça peut être du chaud, du froid, des battements de cœur dans les mains, un rayonnement, de la vibration, une sensation de radiation, un souffle, ou complètement autre chose. Ça peut se retrouver, c'est dans mes pieds que ça se passe. Ça peut se retrouver, c'est dans mon ventre que ça se passe. C'est là où je vais apprendre comment je perçois les linges. À partir de cet instant, j'ai défini que ma bouteille actuelle, j'ai une aura de cette dimension-là. Je prends une autre bouteille, je refais la même, je vais avoir une autre dimension de bouteille. Vous vous doutez bien qu'une autre source va rayonner plus largement une eau croupie, une eau du robinet. Donc, ce qui peut être chouette, c'est de faire des verres à l'aveugle, mais que je peux repérer, où j'ai mis des papiers dessous, ou quelqu'un me les a mis, et je vais vérifier si effectivement, là, j'ai une aura très grande, moyenne, petite, et dire ça c'est l'eau de source, ça c'est l'eau de croupie, ça c'est l'eau du robinet. Et comme ça, à l'aveugle, j'apprends déjà à ressentir. Au début, je le trompe et on s'en fiche, c'est pas grave. Parce que petit à petit, je me dis, ok, c'est pas du flan. Quand je réussis peu de suite à retrouver quelle eau est, c'est bien que je sens quelque chose, ou c'est quelque chose, c'est cette vibration, cette fréquence de l'eau, cette énergie. Donc ça, c'est facile à réaliser. Pas compliqué, hein, vous allez acheter une bouteille en magasin de telle eau, une autre de telle eau. La première, vous retirez l'étiquette. La deuxième, vous laissez l'étiquette quand on voit des ondes de forme qui sont pas joyeuses. Et vous prenez du robinet, vous avez 3 eaux différentes. Ou alors, vous prenez l'eau du robinet là où vous êtes et l'eau du robinet dans une autre région. Comme on n'a pas les mêmes traitements ou autres, on a aussi une différence. Parce qu'on voit, il n'y a pas d'eau, alors vous allez à la rivière. Enfin, l'eau, je peux vous apprendre à en trouver des différentes pour observer ça. Donc ça, c'est une méthode très facile pour ressentir, apprendre à ressentir les énergies. Et ensuite, quand j'ai fait ça, si je le sens dans mes mains, quand je m'approche de cette bouteille, comment je le sens dans mon corps? Tiens, c'est bas, je sais que c'est de l'eau, j'ai rajouté de l'acide chlorhydrique. Allez, hop, on a le droit pour notre test. Donc je sais qu'elle est vibratoirement très basse, cette eau. Bon, une fois que j'ai défini avec mes mains, comme on entend,
comment ça se manifeste dans mon corps, cette énergie qui n'est pas positive pour moi? À l'inverse, cette eau de source, comment ça se manifeste? Et petit à petit, on entraîne. Mais d'accord, moins au niveau vibration, moins elle va vibrer, moins l'aura sera gros. C'est ça. En fait, quand on est dans une bonne vibration, on s'expanse, on grandit. D'ailleurs, on se tient droit. Quand on est dans une vibration basse, l'aura est rétrécie et nous-mêmes, on se courbe. C'est ce même principe-là. Pour nous, en tout cas. Donc, une énergie haute, c'est une expansion. Une énergie basse, c'est contracté. Plus contracté. Et ça se passe pour nous. Quand moi je vous côtoie, vous êtes dans une bonne vibration pour moi. J'ai bien dit pour moi. Mon aura s'expanse. Vous êtes dans une mauvaise vibration pour moi. Mon aura se contracte et se rétracte. Si je suis dans une complaisance de tous mes problèmes, et vous êtes dans une complaisance de tous vos problèmes, bah ça va super bien matcher entre nous. Pourtant, on va mal tous les deux. On est sur la même fréquence. C'est pas du jugement. C'est de la voyance. C'est ok pour la perception? Alors, je vous ai dit, l'énergie, c'est tout. C'est nous. Mais c'est aussi ce qui circule à l'intérieur de nous. Vous l'avez forcément déjà entendu. C'est quoi les méridiens? Sinon des réseaux qui permettent à l'énergie de circuler à l'intérieur de nous. Et c'est quoi cette énergie qui circule à l'intérieur de nous? C'est l'énergie ambiante. Le chi, le ki, le prana, l'énergie universelle, l'alkaès, elle a plein de noms. On s'en fiche, c'est la même chose. Et cette énergie, elle en a besoin pour vivre. Pour vivre, j'ai besoin d'eau et d'aliments. C'est mon système digestif qui l'accueille. J'ai besoin d'air. C'est mon système respiratoire qui l'accueille. Mais j'ai besoin d'énergie. Alors lui, il va rentrer par les chakras. Elle va rentrer par les chakras et se diffuser ensuite dans les méridiens, les nadis, des machins comme ça. Cette énergie qui circule, si tout va bien, elle circule comme une rivière. Tout va bien. Et des fois, tout va pas bien. Elle est bloquée. Il y a un barrage. Ou alors, il y a une fuite. Elle est détournée. Ou alors, elle est carrément à contresens. Et là, je me retrouve en manque d'énergie. Parce que là, je n'ai pas cette circulation. Je n'ai pas cette entrée et sortie identique de l'énergie. Donc, je vais avoir plus de sorties que d'entrée. Je suis épuisé. Ça peut être l'inverse aussi. Des fois, je vais en aspirer tellement que je suis une pile électrique. Mon courage pour dormir. Ça peut être embêtant. Et cette énergie, elle est à la fois dans notre corps à travers ces réseaux. Vous imaginez une carte routière, vous avez les ronds-points, et les carrefours, c'est des chakras, le point d'acupuncture, etc., les marmas. Et vous avez tous les réseaux énergétiques où ça va de l'un à l'autre, les méridiens, les natis et tous ces machins. Mais il est aussi dans mon aura. Et quand je disais on peut avoir une fuite énergétique dans l'aura, à ce moment-là, on est épuisé parce que c'est notre énergie, notre aura qui peut servir un peu comme un réservoir. Il y a une fuite, la voiture, au bout d'un moment, elle broute. Fait ce qu'elle veut, mais si j'ai plus d'essence, alors j'essaye d'en mettre un peu d'essence, mais je rebroute très vite. Et là, c'est central quand je n'ai pas réparé une fuite. Donc cette énergie qui circule à l'intérieur de nous, c'est encore une autre fréquence énergétique, parce que c'est pas ma matière, c'est pas le table, c'est une autre vibration, mais qui fait partie du même ensemble. Et c'est celle-là, c'est là-dessus, que les soins énergétiques basiques, donc les soins du magnétiseur, comme on l'appelle en Occident, vont venir manipuler. Alors ça peut être à travers vraiment le soin pur et dur où je laisse l'énergie circuler, ou avec des méthodes un peu plus traditionnelles comme l'acupuncture, où là je viens carrément sur les carrefours ou les blocages piquer pour essayer de dénouer ça. En Ayurveda, on va faire des huiles essentielles, des massages sur les points, enfin voilà, il y a plein de méthodes, à la fois dans notre dimension matérielle, mais aussi dans la vibration. Mais sinon, rien que par notre énergie, relancer un circuit énergétique. Parce qu'on va commencer à modifier les fréquences pour que l'énergie retrouve sa circulation. Le problème, c'est que si je vous fais un soin énergétique avec mon énergie, vous allez m'épuiser. Je vous ai ressourcé, mais moi j'ai tout donné. C'est pour ça que tu dis, ça peut être aussi une volonté de donner. Me fait savoir que derrière, on va être épuisé. Donc là, ici, c'est pas un sens, parce que quel est l'intérêt de diriger quelqu'un si c'est pour que nous soyons là. Mais c'est possible. Vous l'avez, si vous êtes maman, ou même papa, que vous l'avez fait. Pourquoi, quand votre gamin a mal, vous lui mettez la main, ou vous lui soufflez dessus? C'est pas juste placebo. Instinctivement, même nous, j'ai mal, je mets la main. Pourquoi? D'où ma main, elle va baiser mon bleu, d'un point de vue logique. C'est qu'il se passe quelque chose ici. Je relance. Je remets un peu les vibrations comme je peux. Donc,
ce truc-là, on peut le faire sur l'autre. Sauf qu'il va falloir puiser dans une autre énergie que la nôtre. Parce que sinon, on s'épuise. On a un bel avantage, attends que tu l'as, c'est qu'on a une connexion à deux énergies inépuisables. Est-ce que vous savez lesquelles? Gaïa. La Terre, Gaïa, la Pachamama, vous la savez comme vous voulez. Et notre céleste, le cosmos, Dieu, la source, c'est ça comme, ok, c'est que du jargon. Prenez les notions. On a cette reliance à la Terre qui nous maintient dans l'incarnation. On a cette reliance cosmique qui représente notre âme, et c'est bien notre aspect céleste, âme, qui vient s'incarner dans l'aspect terrestre, matière. Donc on est les deux, hein. L'âme sans le corps, elle a la fine, et le corps sans âme, alors lui, il est carrément capot. Donc on a bien cette double reliance en permanence. Donc si je viens puiser l'énergie de la Terre, l'énergie du ciel, l'énergie cosmotellurique, là j'ai une énergie inépuisable, déjà pour moi. Donc je me pose, m'assois les pieds par terre en conscience. L'idée, c'est, ça marcherait comme je suis là, en hauteur, mais il faut que visuellement je crée cette relation. Donc l'avantage d'être directement au sol, c'est qu'on le ressent. Mais ça marchera aussi bien par terre qu'au 10e étage, c'est ça que je veux dire. Parce que du coup, je vais commencer à ressentir ma connexion avec la matière, mes points d'appui, les pieds, les cuisses, les hanches, si j'ai un bossier. Et là, je m'en connecte à la terre et je laisse l'énergie remonter. Et puis, je me connecte à cet aspect plus spirituel, ce qui n'est pas incarné et qui fait partie de moi. Et là, du coup, je vais le connecter à l'énergie du ciel. Moi, je vous le montre comme ça. Alors, c'est dans toutes les dimensions, évidemment, hein. C'est pas en bas et en haut, bien sûr. Mais bon, nous, ça nous aide de le voir comme ça, en bas, en haut. Alors, gardons cette image. Donc là, je vais simplement, dans ma volonté, accueillir ces deux énergies que je reçois en permanence, puisque ça circule, mais là, je vais les conscientiser pour pouvoir ensuite les amener à être envoyées sur la personne que je veux soigner. Et là, je vais faire un soin énergétique qui ne m'épuise pas et qui va, on va guérir, mais soigner. On guérit pas en énergie, hein. Ça c'était prétentieux. Hein. On soigne. Ça veut dire qu'on libère tout ce qu'on peut libérer pour vous donner à vous les moyens de vous guérir. Et je vais même aller plus loin que ça, on ne libère rien du tout, c'est qu'on déploie chez vous votre système d'auto-guérison, qui est un peu, des fois, out, et vous guérissez. Et le fait de commencer déjà à soigner, c'est je sors la tête du bouillon, et quand j'ai sorti la tête du bouillon, je regarde qu'est-ce qu'il y a comme légumes dans la marmite. Là, je commence à me guérir. Donc un soin énergétique ne guérit pas, il amène la personne qui reçoit à s'auto-guérir. On n'est pas des dieux. Alors, moi, je vous parle de l'énergie cosmotellurique, mais des énergies, il y en a, il flot de l'infinité, puisque tout est énergie. Donc, on peut canaliser 50 millions d'énergies. Ceux qui se forment en Reiki connectent l'énergie Reiki. Ceux qui se forment en Laoshi connectent l'énergie Laoshi, etc., etc. Hein. Et il y a des personnes qui, naturellement, sont connectées à des énergies. C'est les magnétiseurs nés, entre guillemets, ceux qui ont découvert qu'ils ont même besoin de distribuer cette énergie, sinon ils sont en trop plein, comme je le précisais juste avant. Donc là, c'est des cas un peu à part, mais il y a ça. Et il y a ceux qui disent que c'est une transmission de mère en fille, de père en fils. Alors ça, c'est une croyance erronée, parce qu'il fut un temps où quand on commençait à magnétiser, on se faisait un peu cuire. Donc on évitait d'en parler, et donc effectivement, ça se transmettait, et cette transmission discrète a fini par être une croyance que c'est une transmission nécessaire. Mais peu importe, le jour où l'autre nous transmet, ça fait comme une initiation, qui fait que on a cette facilité à se connecter. C'est plus une autorisation, en fait. Que l'on se donne. Voilà, c'est ça. Mais sur le fond, on ne doit pas pouvoir y accéder. Et donc, du coup, là, tout le monde peut faire un soin énergétique. Sans avoir ni formation, ni besoin de quelque légitimité que ce soit, encore moins de diplôme. C'est inhérent à nous toutes et tous. Donc après, vous allez jumeler vos capacités à ressentir l'énergie, vos capacités à accueillir, à transmettre cette énergie pour commencer à valoriser vos soins si vous en faites, pour dire, ah mais moi je ressens que je vais soigner ça, parce que j'ai aussi l'intuition, j'ai la connaissance, j'ai la clairvoyance, donc je vois tel problème, je vais diriger l'énergie dessus. Après, c'est juste que vous juxtaposez un peu tout ce que vous avez pour faire quelque chose de personnel. Mais le fond, il est là. Vous avez les outils à la base. À vous de voir qu'est-ce que vous en faites et comment vous les additionnez. Mais des fois, on a besoin d'aller chercher, on va dire, une pratique ou une méthode comme le Laoshi, par exemple, pour se rendre compte
qu'on avait déjà en nous. Oui, c'est ça. Quelque chose, et c'est Déjà créé. Mais parce que ce jour-là aussi, on t'a montré comment percevoir les choses. Oui, ou simplement on s'autorisait pas, ouais, voilà, enfin, je sais pas, moi ça m'est arrivé, j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes, où c'était ça en fait, c'est faire une formation et à un moment donné, tiens, ok, donc je me suis initiée au lave-chi, mais en fait du coup, il y avait déjà des choses que je faisais intuitivement, oui, sans savoir. Jusque-là, on t'a filé une autre réalisation supplémentaire, qui n'est qu'un outil supplémentaire, même s'il est merveilleux, cet outil. Mais vous avez déjà, finalement, on n'a besoin de rien d'autre que je crois en moi. Mais je fais pas les choses n'importe comment, parce que sinon, on m'épuise pour de croire en moi, et intelligemment, je vais aller voir les outils. Mais en fait, ça, je savais pas que quand on a ce magnétisme, on a l'énergie en nous. Je le voyais pas comme ça. Parce que moi, j'allais quand même chercher quelque part, je demandais la source, Gaïa, quand même pour... Et ben c'est ça. Pour lui, j'ai ouais. C'est juste tes mots à toi. Vous pouvez le faire. Si vous vous épuisez, stop. Apprenez à distinguer quand c'est votre énergie et quand c'est l'énergie psychébélique et recommencez. Vous pouvez tester comme ça. Attendez pas, n'insistez pas le temps de comprendre les choses, parce que petit à petit, et ça vient très très vite. J'ai une question par rapport à ça, mais je crois qu'on en a déjà discuté. Deux personnes de la même famille, parce que voilà, dans ma famille, c'est des fois ça peut chauffer, je peux masser, et j'ai une personne là, je pense à elle, ça marche pas. Ça, c'est les croyances limitantes que nous mettons. Parce que quand on est sur des proches, ou même sur nous-mêmes, finalement, c'est la même chose, mais on dit, je peux pas faire de soins énergétiques à mes enfants, à mes parents, à mes proches. Non, tu peux. Tu peux si tu lâches le mental. Parce que le problème, c'est que justement, les problèmes de tes proches vont résonner avec toi. Donc à ce moment-là, tu vas être sur la même fréquence qu'eux. Donc du coup, toi, tu canalises pour libérer quelque chose, mais ça résonne sur toi et ça vient tout brouiller. Si tu arrives à te détacher de cet aspect mental et à dire, ok, c'est son problème. Moi, ça, émotionnellement, bien sûr, ça m'impacte de voir les proches malheureux. Et à cet instant, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que je veux m'en détacher pour apporter quelque chose de neutre. Ça marchera. Ok. Et c'est pas la personne qui bloque. Sauf si elle le veut. Moi, vous pouvez m'envoyer un soin énergétique, mais je dis moi rendez-vous. Si je dis mais dans la tête, je le refuse. Même si vous avez dit oui, Ouais. j'ai un barrage, j'ai mon libre arbitre. Et c'est inconscient? Ça peut. C'est inconscient. Ça peut l'être. Ça peut être tout à fait conscient. Donc à ce moment-là, j'ai dans ma tête, j'essaie de dire non. Et des fois, ça peut être inconscient parce que on a aussi une difficulté. C'est le cliché de je suis le sauveur, donc je ne mérite pas d'être sauvé. C'est à moi de sauver les autres. Donc du coup, je n'accueille pas l'énergie. La fierté. Ouais. Mais d'où tu viens m'aider? J'ai pas besoin de ton aide. Et ça, c'est inconscient. Ou j'ai peur. Tu me tiens un soin énergétique. Mais c'est quoi que tu viens m'envoyer? J'ai la trouille. Et de pas y croire. Non, ça c'est différent. La croyance, tu peux dire j'y crois pas. Vas-y, si ça t'amuse, j'accueille et ça marchera. C'est l'expérimentation. Parce que c'est pas de la croyance, c'est dans les églises qu'on croit. Là, on vit quelque chose. Ok. Par contre, souvent, ce qui est perturbant, c'est que vous allez dire tiens, viens me soigner le genou. Et je ressors de là, j'ai toujours mal au genou. L'énergie, elle va là où c'est nécessaire et vous allez soigner autre chose. On va dire c'est des conneries ton truc, mais j'ai pas cité que l'autre côté ça va mieux. Et ça, en tant qu'énergéticien, où on laisse l'énergie aller, on n'a pas le coup de trop. Mhm. Il y a un autre système de soins énergétiques que je voulais vous proposer. On n'en parle pas beaucoup, mais pareil, il ne nécessite pas une initiation. Ce serait même malhonnête de faire payer pour ça. C'est le principe des fréquences inverses. L'univers répond à plusieurs lois, dont la loi des polarités. Le yin et le yang. Tout à son contraire. Tout. La lumière à l'ombre, le jour à la nuit, etc., etc. Donc, puisque tout est fréquence, votre problème, votre mal des genoux, c'est une vibration, c'est une fréquence. Et comme tout a son contraire, il y a dans l'univers la fréquence inverse, donc la fréquence des guérisons. Comprenez la logique? Et comme vous êtes capable de vous connecter à tout, parce que vous êtes tout, parce que vous êtes l'énergie, comme je l'ai expliqué au début, eh ben, allez chercher cette énergie de guérison. Comme une pile, un accu. Donc, je me pose en position de réception. Bon, là, c'est un peu Disneyland, mais il me faut quelque chose. Je pourrais être comme ça marche très bien. Mais on est clair à voir aussi. Je vais recevoir par le coronal, par les mains. Je demande à recevoir l'énergie inverse exacte de mon mal de genou.
ou de ton mal de genou. Je peux te le faire en soin. Je reçois, quand un acquis qui se change, je vais pouvoir ressentir petit à petit. Et tout d'un coup, je ressens plus rien. Et ben, j'envoie sur la personne, sur mon genou, l'énergie de guérison. Et voilà, ça dure quelques instants. Et c'est bon. Le principe est simple et logique. J'ai un frère, c'est de l'allopathie. Je soigne par le contraire. Mais c'est comme ça. J'accueille l'énergie inverse et j'envoie sur ma difficulté. Moi, ça marche très 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 bien pour l'eczéma. J'utilise très souvent. Parce que le problème de l'eczéma, c'est qu'il est multifactoriel. Donc, vraiment, de la fréquence inverse exacte de l'eczéma de machin. Ouais. Je reçois, j'envoie. Ça marche bien pour les migraines aussi. Se le faire à soi-même, c'est difficile en Ça dépend. fonction de... Mon mal de genou, là, j'ai pas mal, je peux me le faire. Oui, mais on va l'état dans... Voilà, c'est ce que j'allais dire, de l'état dans lequel on est, ça fait... Sur le temps, c'est possible, mais il faut vraiment se détacher. Mais ça, j'ai pu constater, eczéma, migraine, ça marche très très bien. Ce genre de choses. Bon, ça marche aussi sur plein d'autres machins. Hein. Voilà. Pour des maux comme ça. Moi, ce que je conseille, c'est de le faire 5 jours d'affilée. Si vous ne voyez aucune amélioration pour l'eczéma, par exemple, passez à autre chose que vous avez le mental qui est aux antikinés. Si vous commencez à passer à l'amélioration, voir ça s'améliore, là, vous continuez par contre. Jusqu'à ce qu'il y ait plus. Ça marche pas mal aussi. On fait appel à moi pour ça, souvent pour les lunes, pour les femmes, pour les douleurs au niveau des règles. Ça marche bien aussi. Parce que c'est pareil. Pourquoi vous avez mal? Alors, il y a une tellement de raisons, on s'en sort plus. Là, on appelle l'énergie inverse des causes qui justifient la douleur. On n'a pas besoin de le mentaliser, ça marche bien aussi pour les règles douloureuses. Bon, ça marche sur le fond avec tout, sur la forme, c'est comment nous, on s'estime limité. Et est-ce que ça peut marcher, par exemple, sur des douleurs tendinites, inflammations, ce genre de choses? Ça peut. Ça peut aussi... Ça marche. Moi, par expérience, c'est plus le coupeur de feu. Parce que ça, c'est des inflammations. Et ça marche bien quand tu coupes le feu, tu barres le feu. Mais sinon, ça marche en l'air. Ça, j'avais jamais fait le rapprochement. Mais même l'eczéma, c'est une inflammation. Tout ce qui est inflammatoire, en général, la coupure du feu. Là, je vous parle de ce que j'ai pu expérimenter. Tout ça marche bien. Et à distance, ça marche aussi. Oui, parce que comme c'est de l'énergie, ça transcende l'espace et le temps. L'espace et le temps, ils ne sont qu'en troisième dimension de paix dans la matière. Le reste, donc du coup, tu peux me l'envoyer dans le passé, dans le futur, ce que tu veux. Et ça marche que sur des problèmes, je dirais, physiques, médicaux? Non, je peux l'envoyer sur ta colère. En ce moment, je suis en colère, tu veux pas essayer de me calmer? Je demande la fréquence inverse de ta colère et je te l'envoie. Les plantes aussi, du coup. On a une plante qui commence à... Surtout le vivant, plantes, animaux, végétaux, végétaux c'est les plantes, mais minéraux, je voulais dire, pardon. Ça marche très bien. Ça marche d'ailleurs encore mieux sur minéraux, végétaux et animaux parce qu'ils n'ont pas l'ego, donc ils n'ont pas les barrières. Mais ça marche bien pour calmer des émotions, des fatigues et tout. Par contre, ça va pas guérir la cause. Hein. Là, on est déjà, je te soulage de la conséquence. Donc, c'est déjà un élément redoutable. Quand on est dans le mal. Bah oui, parce que c'est compliqué de creuser partout. Oui, tout à fait. Dans ma zone. Tout à fait. Donc, les fréquences inverses, c'est vraiment un pur cadeau quand on a l'info, je trouve, parce que on l'a inversé un tronc. C'est pas une histoire de droit. On pourrait même être un taliban que ça marcherait. C'est pas du jugement. Tout le monde l'est. Il y a pas de oui, est-ce que je suis méritant? On s'en fout. Tu l'es. On l'est tous. Donc, autant l'utiliser. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je n'ai pas abordé ou sur ce que j'ai abordé? Parce que la conférence est terminée. Ce que j'avais à vous partager. Merci à vous pour votre participation, votre présence.